Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc, chez notre nouvelle conférence macroéconomique chez Gay-Lussac Gestion. Nous sommes très heureux avec Hugo Voyaume, donc le co-gérant et analyste de la gamme des fonds, de vous proposer ce nouveau format assez inédit pour nous. Donc voilà, donc on va avoir cette nouvelle conférence en 4 étapes. Donc il y aura les 3 premières qui seront très macroéconomiques. La 4e étape sera animée par Hugo sur est-ce que ou pas le retour des small caps. Et on sera ravis enfin de pouvoir répondre à toutes vos questions et réponses à la fin. Et donc pour débuter cette conférence macroéconomique, nous allons aborder une thématique qui a été très chère au marché financier en 2022, qui est de savoir si nous avons atteint oui ou non le pic sur l'inflation. Cette fameuse question, le pic d'inflation, on a vu donc la semaine dernière également un nouveau chiffre de l'inflation qui a été super datant pour un 2e mois de suite. Donc l'inflation headline totale est sortie à plus 8,2% en glissement annuel. Mais ce qui compte, c'est qu'on peut penser que ça atteint un plafond parce qu'au mois d'août c'était 8,3%. Néanmoins, quand on prend le core inflation, on voit qu'on est sorti encore à 6,6, encore en accélération de 0,6% mois sur le mois. C'était également la même chose qu'au mois d'août. Donc 2 mois de suite, on sort largement au-dessus des attentes. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que l'on voit que cette inflation est surtout drivée par les services et les loyers qui sont souvent un effet retardataire. Vous savez, aujourd'hui, on a vu que les biens commençaient déjà un peu à rebaisser et on sait que toute la partie service suit cette tendance avec un effet retardatif et c'est surtout cela qui a un impact dans les remontées des taux de la Fed, un impact le plus tardif possible. Donc on peut penser peut-être qu'aux États-Unis, on n'est pas loin d'un pic. Donc on devrait retomber vers 6,5-7 d'ici la fin de l'année aux États-Unis et peut-être, d'après Jean-Pierre Petit, 3 l'année prochaine en 2023. Concernant l'Europe, c'est un peu plus compliqué. On a le pic d'inflation va être encore un peu à venir à cause de la crise énergétique. Néanmoins, l'Allemagne attend toujours 7% d'inflation l'année prochaine. Mais on peut toujours aussi espérer que d'ici quelques mois, peut-être septembre-octobre, on sera enfin atteint ce fameux pic d'inflation. Et donc, avons-nous atteint un plafond sur les taux ? C'est une excellente question. Donc déjà, mea culpa, parce que nous pensions que les taux 10 ans américains n'allaient pas dépasser les 3,5%. Donc c'est vrai qu'on s'est bien trompé là-dessus. Néanmoins, aujourd'hui, avec des taux qui flirtent les 4% aux États-Unis, clairement, ça devient un signal qu'on peut clairement commencer à acheter la dette, notamment si on pense que le pic d'inflation aux États-Unis est bientôt derrière nous. C'est vrai que tout ce qui était économie, prix, salaire s'est transformé à l'économie, mais on voit quand même pas mal de plans de désinflation qui arrivent, notamment les stocks qui sont plus hauts, les coûts des chips qui sont en train de rebaisser, les coûts de fret, etc. qui peuvent se rebaisser. Donc, pour nous, clairement, nous devenons acheteurs de la dette américaine à 4%. Aussi, le taux 2 ans est devenu achetable à quasiment 4,50. Donc, c'est vrai que oui, le marché a bien anticipé au mois de novembre les 50 points de base de hausse de taux. On parle également la même chose au mois de décembre. Mais bon, voilà, il y en aura encore quelques-unes au mois pour le début de l'année 2023. Mais on peut penser qu'on est quand même pas loin de la fin de cette fameuse hausse de taux qu'on a rencontrée depuis le début de l'année. Autre facteur qui nous montre qu'on n'est pas loin de la fameuse hausse de taux, c'est notamment l'emploi. Vous savez que l'emploi, c'est quelque chose que le patron de la Fed regarde de très très près. Et normalement, quand on regarde les différentes études statistiquement, le taux de chômage devrait mécaniquement remonter dans les prochains mois. Et clairement, c'est ce que joue et regarde le marché, vous savez, le fameux pivot. Donc voilà, pour le moment, on l'avait vu cet été que le marché avait joué peut-être trop tôt là. Nous, on commence que ce fameux pivot devrait intervenir dans les prochains mois, donc peut-être en début d'année, notamment quand le taux de chômage commencera à remonter. Donc c'est vrai que le marché est complètement passé d'un marché de bad news et de good news, et c'est pour ça que l'on pense que les taux ne monteront dans le temps pas beaucoup plus que ces fameux 4% sur le marché US. Donc en lien avec les perspectives d'inflation et de taux, pouvons-nous penser que le creux du cycle est atteint ? Donc aujourd'hui, on voit en pleine saison, on est en plein résultat des saisons du 3e trimestre. Donc on nous continue de penser que les publications devraient être encore assez bonnes. Mais on va surtout regarder les prévisions pour le 4e trimestre et pour certaines entreprises qui essaient 2023.
Pourquoi? Parce que le creux va vraiment arriver ce fameux quatrième trimestre dans lequel on est et en début d'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des effets de base très compliqués. Rappelez-vous, la guerre russe aussi a commencé sur la fin du premier trimestre. Donc les publications à venir, le trou de l'économie devrait vraiment intervenir dans les prochains mois. On a commencé à le voir en Europe avec des ISM qui sont sous les 50, notamment les ISM manufacturiers. Les services sont en chute libre. On le voit également au niveau mondial. Pour l'instant, il n'y a que les États-Unis qui tiennent parce que la demande et la consommation tient bien encore. Mais normalement, dans les prochains mois, avec les différents indicateurs avancés que l'on voit, comme le Michigan, on devrait avoir des ISM qui vont dessous. Et vous savez comment ça se passe? Parce que souvent, le marché, lui, anticipe énormément. Et notamment, souvent, quand les ISM commencent à aller sous les 50, c'est pour la première fois entre 4 et 6 semaines plus tard. Dans ces cas-là, il faut commencer à remettre un peu plus de risque et acheter ces fameuses valeurs cycliques. Donc c'est ça ce qui va être intéressant. Donc on ne dit pas qu'il faut y aller maintenant à fond, mais on va continuer de regarder clairement les prochains indicateurs macroéconomiques dans les prochains mois. Mais c'est souvent, vous savez quand ça se passe, quand on est au fond vraiment macroéconomiquement, qu'on touche un point bas. Le marché, lui, souvent anticipe cette baisse. Et donc c'est quelque chose qu'on commence à regarder de plus en plus en portefeuille. Et vous connaissez notre process qui est low vol, low beta, momentum. On a certaines valeurs cycliques qui redeviennent bien classées dans le top 200. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui ont été peut-être trop massacrées, dont ils ont tous pensé que l'impact de la macroéconomie et aussi la crise énergétique allait trop les impacter. Mais c'est des valeurs qui, maintenant qu'on a des fameux sell-off, ne sous-performent plus. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché est très consensuel en étant long défensive, vraiment long dollar et short un peu, on va dire, les valeurs un peu plus à risque. Et nous, on pense qu'on est arrivé un peu à un excès de tout cela. Et petit à petit, remettre un peu de risque dans ces portefeuilles, notamment quelques valeurs cycliques qui sont bien classées de qualité dans notre process, sera un pari gagnant, nous pensons, pour l'année 2023. Est-ce le retour des small caps? Avec le retour de l'inflation, pour la première fois depuis plus de 15 ans, nous allons retourner avec des cycles économiques liés notamment à l'inflation. Donc est-ce qu'avec ce retour de l'inflation et peut-être un prochain cycle qui recommencera 2023 plusieurs années, est-ce que, Hugo, ce sera le temps, enfin, après 4 années de disette, de retour des small caps? On l'espère. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Louis, pour être capable de s'exposer à moyen terme au cyclique, une très bonne manière est d'investir dans les small caps. En plus, il faut dire que ces small caps affichent une sous-performance par rapport au large cap. Quand on compare les grands indices sur un an, le CAC 40 net return est à moins 9,2% au vendredi 14 octobre, quand l'indice small cap sur le CAC net return est à moins 21 et sur les micro caps, l'indice que l'on regarde en particulier, le MSCI micro cap net return, lui, en Europe est à moins 27%. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment expliquer cette sous-performance. Déjà, un des facteurs les plus importants reste le mouvement de sell-off sur cette classe d'actifs, c'est-à-dire que les grands asset managers mondiaux ont progressivement réduit leur exposition à l'equity depuis le début d'année et en particulier à la sous-classe d'actifs des small caps qui peut paraître comme la plus risquée. Il y a également eu aussi un mouvement de rachat important partout dans le monde et particulièrement en France sur tous ces fonds small et mid cap qui a provoqué des stress de liquidité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de haut dos en 2022, les fonds PEA français ont enregistré une décollecte de près de 1,5 milliard d'euros en year to date, ce qui a pu provoquer des stress sur certains titres, comme on a pu le voir, nous, même une valeur de qualité comme Precia, qui enregistre une contre-performance de près de 25% depuis fin août, est principalement due à ce stress de liquidité, parce que quand on regarde les titres moyens échangés, on est seulement sur 700 titres en moyenne, ce qui ne représente absolument pas beaucoup. Et comparé aux arguments fondamentaux de qualité de Precia, bien sûr, cette chute ne prend pas en compte le potentiel de levier opérationnel avec la montée en puissance des services pour moins d'investissement, donc et des retours sur capital employé que nous estimons supérieurs dans le futur. Maintenant, ce qui peut être intéressant de mettre en exergue, c'est toutes les opportunités qui s'offrent à nous dorénavant. Déjà, toujours en lien avec ce que disait Louis, les small caps ont tendance à surperformer avec les cycliques. Donc si nous attendons une surperformance des cycliques à moyen terme, c'est qu'il en sera de même pour les small caps, déjà d'un point de vue macroéconomique. Également, d'un point de vue plutôt bottom-up, on arrive sur des valorisations qui deviennent aberrantes sur de nombreuses valeurs. C'est-à-dire des valeurs qui ont été beaucoup trop massacrées
que ce soit lié à une exposition de moins en moins forte sur la classe d'actifs des small caps ou à ce stress de liquidité que j'évoquais avant. C'est ça que nous arrivons sur des valeurs cycliques telles que Synergy ou même CRIT qui affichent des multiples complètement écrasés. Alors certes, l'activité économique va être moins bonne et ces valeurs à fort bêta ont tendance à plus souffrir quand l'activité économique souffre également. Toutefois, il faut dire que les multiples sont revenus au niveau de 2008. Tandis que, notamment sur Synergy, nous avons un bilan qui est beaucoup plus solide avec, si l'on compare les deux périodes, en 2008, une situation de net cash de 4 millions, contrairement à aujourd'hui, une situation de net cash de 300 millions hors IFRS 16. On a près de 40% de la capitalisation qui est représentée par cette situation de net cash. Donc on est vraiment sur des valorisations, pour certaines valeurs en tout cas, et notamment cycliques, aberrantes, et donc qui offrent des points d'entrée à long terme tout à fait exceptionnels. Surtout, ce que je pourrais raconter, c'est que souvent, dans les différentes crises, les marchés des small caps qui ont souvent chuté sur la liquidité, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la liquidité qui est reprise par les banquiers centraux, il y a eu beaucoup, comme disait Hugo, on a eu ce fameux sell-off que beaucoup attendaient sur le mois de septembre, avec des très très fortes chutes, sans discernement. On peut vraiment penser que le mal a été vraiment fait, peut-être pas encore sur les large caps, et c'est pour ça, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est on ne dit pas qu'il faut aller à fond sur les small caps, mais on pense certainement qu'elles vont arrêter de sous-performer les large caps. Ça fait depuis 2018 que les small caps sous-performent. Les niveaux de valorisation, vous pouvez voir sur un graphique, vous voyez qu'en price to book, on est revenu à une fois le price to book pour le MSCI Small Cap. L'indice en PE, c'est 9 fois pour le Small Cap MSCI et même 8 fois pour les micro caps. Et à chaque fois que ces niveaux de valorisation sont arrivés aussi faiblement, cette classe d'actifs a fortement re-raté, fait une performance magnifique l'année qui suivait, d'où notre forte confiance petit à petit pour les small caps, pour le retour en grâce en 2023. Nous serions ravis, avec Hugo et moi-même, de répondre maintenant à toutes vos questions.